Bonsoir, comment ça va? Ah non, attends, hop, je la mets. Bon, bonsoir Lénie, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va bien? Tu m'entends bien? Oui. Ok, super, je t'entends très bien aussi. Alors, comment ça s'est passé ta semaine? Eh ben là, j'ai commencé la moitié de la semaine du stage et franchement, je kiffe. Ah, Qu'est-ce que tu fais? alors moi, je suis dans... Alors, je fais mon stage dans la SNCF, dans la gare de Bordeaux. Et Mhm, je découvre tous les différents métiers. Donc, c'est-à-dire, il y a, il y a la première, on va dire, les petits services d'entreprise. C'est-à-dire que il y a le service où, par exemple, ils vont gérer les travaux, les badges pour les entrées, tout ça. Euh, mhm, Après, il y a d'autres choses, mais je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai découvert l'équipe de la SUGE. Donc, c'est comme la police, la sûreté ferroviaire. Enfin, c'est la sûreté ferroviaire, en fait. C'est pour assurer la sécurité des passagers enfin, de la clientèle qui prennent leur train sur les quais, tout ça. mhm, Et ils s'occupent des bagages abandonnés, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a une valise ou un truc du genre, enfin, abandonné sur un quai ou dans un train, ils appellent l'équipe avec un chien qui va, qui va renifler le bagage et s'il sent qu'il y a une molécule d'explosif ou quelque chose par là, il va commencer à se coucher juste à côté et du coup l'équipe de la SUGE va appeler l'équipe de déminage. ok, Euh, en- ouais, c'est hyper intéressant. ouais, franchement, j'ai adoré. On a fait des exos avec le chien, on l'a testé, on a mis dans des boîtes différentes une odeur et il devait trouver la molécule d'explosif. Et il l'a trouvé plusieurs fois, donc il a, comme il, en fait, quand il trouve, euh, il a une récompense. C'est-à-dire que quand il sait qu'il travaille bien, il a une récompense. C'est-à-dire il a son jouet, donc il a son petit moment de jouer. Enfin, voilà, enfin, si tu m'as compris, je Ouais, pense. ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et euh, Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? bah, après, il y a un autre post que j'ai fait aujourd'hui, sauf que c'est délicat parce que c'était vraiment confidentiel pour eux. J'ai signé un contrat enfin, pas filmer, divulguer des informations et tout ça. Ok, Et ah ouais, c'est hyper pour sérieux. résumer, on va dire que ils contrôlent les départs, les arrivées des trains, ils disent sur quelle voie il doit aller, ils gèrent les retards et tout ça, et il y a des caméras de surveillance dans toute la gare. Enfin, c'est eux qui surveillent, quoi. C'est le contrôle central. Enfin, c'est là. C'est. Comment on appelle ça? Le centre de contrôle? Oui, voilà, un peu comme ça. On peut dire ça comme ça. Ok. Et ça a duré combien de temps ton stage du coup? Bah là, c'est pas fini. Je fais toute la journée de 9 heures à 17 heures. Ok. Oui, ça peut être intéressant. Franchement, bah tant mieux. Tant mieux si tu prends du plaisir. C'est vrai que c'est une sacrée organisation, on s'en rend pas compte Mm, parce que on l'utilise juste pour prendre le train, tout ça, mais c'est oui, il y a pas mal de métiers à l'intérieur. Enfin, mm, c'est mm. bien, c'est bien. Bah J'ai écoute, je même suis découvert contente. Ouais. que les prisonniers juifs de la Seconde Guerre mondiale passaient dans les convois, enfin dans les couloirs en dessous de la gare, il y avait des convois. Et ils passaient par là. J'ai même pris en photo un mur où il y avait des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. Waouh. Ok. Ouais, non, mais en plus c'est rempli d'histoire, donc. Mm. Et tu as des camarades de classe qui sont dans le stage avec toi ou pas? Non, je suis vraiment le seul. Ok. Parce que moi j'en avais eu aussi qui étaient avec moi, donc c'était assez marrant. On a fait un peu le stage ensemble, quoi. Il y avait des Ah gens ouais, de la parce classe que qui moi, étaient. mon pote, en fait, j'ai un pote à moi qui fait le stage, mais il est, on va dire, à peu près à l'autre bout de la ville. Par exemple, moi, je suis à la gare et lui, il est à l'hôpital qui est à une demi-heure de tram. Enfin, de Ok. train.
Oui, il y a quand même une belle distance. Oui. Ok, très bien. Bon, bah, tant mieux. Et est-ce que tu as pu guérir un peu? Ça va mieux? Oui, Parce que je sais que tu étais un peu malade là, ces derniers temps. oui. Je suis guéri. Complètement guéri. Bon, et bah, c'est super, c'est bien. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose pour ce cours, c'est que au lieu de poursuivre sur les mouvements, on regarde vraiment la définition des mots. Parce que tu sais, il y a des questions qui peuvent être un peu techniques ou des termes qui peuvent être un peu ambivalents. Et je Ok, pense que ça pourrait être bien aujourd'hui qu'on se concentre sur ça, sur le sens des mots et la manière dont tu peux les utiliser pour répondre à des questions. ok. OK? Est-ce que tu as de quoi noter? T'as un petit cahier avec toi ou ton Euh, téléphone? oui, j'ai quelques... Oui, oui, oui. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder vraiment des mots qu'on entend souvent dans les analyses de texte. D'abord, je vais te demander de me les définir avec tes mots et on va vraiment tous les décortiquer bah, pour que tu sois plus à l'aise avec cela. OK? Oui. Allez, c'est parti. Tu me dis quand tu es prêt. Euh, alors, je suis prêt. Alors déjà, on va reprendre des mots qu'on avait vus la dernière fois. Qu'est-ce qu'une satire? Une satire? Je sais pas. Ça, je connais pas ce mot. Ah bon, mais je l'avais envoyé dans le cours. T'as pas eu le temps de relire peut-être. Attends. Non. C'est dans le cours de la semaine De la dernière. dernière fois, ouais. Euh, C'est pas hmm, grave. Alors, donc une satire, c'est un texte ou un discours qui est là pour critiquer, soit de manière humoristique ou de manière ironique, les défauts d'une société, d'un individu ou d'une institution. comment ça s'écrit, satire? Satire. Oui, ok. Et c'est féminin, donc une satire. Et par exemple, les œuvres de Molière, on l'avait vu avec Madame Pernelle, elles contiennent une satire de la société bourgeoise, Il donc critique une quoi critique. déjà? Il critique, ok. Les œuvres de Molière contiennent une satire de la société bourgeoise, donc ça veut dire que ça contient une critique de la société bourgeoise. Mais Ok. satire, c'est un peu différent de critique, parce que satire, c'est une critique, mais qui permet de vraiment porter un regard sur quelque chose. C'est pas, tu vois, critiquer pour critiquer. C'est critiquer Oui, pour qu'on puisse... en fait, ça met en lumière des choses et ça nous permet vraiment de voir de manière assez nuancée un truc, pas juste, oh bah ça va pas, c'est nul. Non, c'est plutôt, bon bah ça, c'est compliqué parce qu'ils sont tiraillés, ils sont pris entre deux émotions. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la bourgeoisie. Tu vois, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus vaste. Donc une satire, c'est une critique, mais qui permet du coup de, bah, voilà, soit de se moquer de manière humoristique ou ironique des défauts d'une société. Donc il y a une moquerie, mais ça amène à réfléchir. Voilà, ça amène à la réflexion. Ok? Maintenant que je t'ai dit ça, est-ce que tu peux me redire avec tes mots ce qu'est une satire? ok. Alors, j'ai mis euh, une critique qui permet de se moquer d'une manière à apporter une réflexion. Avec Alors, tous les mots que... oui, oui, effectivement. Ça, c'est vraiment quand on va en profondeur dans l'idée. Mais sinon, c'est vraiment une critique. Une critique pour montrer les défauts d'une société, d'un individu ou d'une institution. En fait, ce que je t'ai dit à la fin, c'était pour te montrer la différence entre satire et critique. Et Oh, satire, c'est une critique qui est un peu plus poussée et qui amène un peu plus à la réflexion que juste le fait de critiquer quelque chose, quoi. ok. Ok? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un contraste?
Euh, je sais pas. À quoi ça te fait penser le contraste? Même en photo, tu sais, quand tu retouches une photo, Ah tu as le oui, mode contraste. contraste. C'est je sais plus. Ça te permet de faire quoi quand tu mets du contraste sur une photo? Comment elle se transforme, la photo? Et ben, euh, ah, ça fait des. Ah oui, ça fait des teintes un peu. Enfin, ça fait des taches. Enfin, des teintes un peu noires. Enfin, sombres. Exactement, ouais. En fait, le contraste, c'est une opposition marquée entre deux éléments. C'est-à-dire que c'est une opposition forte entre deux éléments. En photo, quand tu mets du contraste sur ta retouche photo, tu vas avoir énormément de noir et de blanc. Tu vas avoir les tons sombres qui vont être très, très, très accentués et les tons clairs qui vont être très accentués. Donc, ça va créer un contraste. Ok. C'est quoi déjà? C'est opposition de. Opposition marquée, donc ça veut dire opposition forte, une opposition marquée entre deux éléments. Ok. Donc là, tu vois, je t'ai parlé de photos, mais ça peut être du coup un contraste entre deux personnages qui n'ont rien à voir. Ben, on va dire il y a un contraste entre les deux personnages, quoi. Il y a vraiment une opposition qui est forte entre les deux personnages. Ok. Alors, qu'est-ce que l'ambiguïté? Ou l'ambiguïté. À quoi ça te fait penser ce mot ambigu, ambiguïté? Euh, euh, je s- euh, Ça te dit rien ce mot? non, pas trop. En fait, c'est quand un mot, une phrase ou une situation peuvent avoir plusieurs interprétations. C'est quand quelque chose n'est pas clair, en fait. C'est quand quelque chose est un peu bizarre. Il y a plusieurs sens possibles. On va dire que c'est un peu ambigu. On n'est pas trop sûr. Donc je dis qu'il y a plusieurs sens. Donc c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs interprétations. Souvent, on utilise ce terme pour dire que, par exemple, deux amis sont ambigus entre eux, ils sont un peu bizarres entre eux, on ne sait pas si ils ont une relation plus profonde ou pas. Donc on va dire ambigu, par exemple. Et Ok. pour un mot, on peut dire qu'il est ambigu quand on ne comprend pas si la personne disait quelque chose avec un sens premier ou si elle parlait au sens figuré, tu vois, s'il y avait une double lecture. Donc l'ambiguïté, c'est ça. C'est le caractère d'un mot, d'une phrase ou d'une situation qui peut avoir plusieurs interprétations. Maintenant, avec tes mots, qu'est-ce que l'ambiguïté? Euh, les mots, comment je pourrais le dire? C'est quelque chose de qui n'est pas très compréhensible, Oui, oui. qui est aléatoire. Alors, pas aléatoire. Aléatoire, ça veut dire que, tu sais, quand tu mets ta musique en mode aléatoire, tu peux tomber sur n'importe quel morceau. C'est Ah vraiment oui. complètement au hasard. C'est ça, aléatoire. Mais ambigu, ça veut dire que on sait pas, en fait. On sait pas si la personne... Attends, je vais essayer de te trouver un exemple de phrase ambiguë. Ok, ah voilà, ça c'est pas mal. Euh,
Donc, elle a vu l'homme avec des jumelles. Elle a vu l'homme avec des jumelles. Est-ce qu'elle a vu l'homme avec une paire de jumelles sur les yeux ou est-ce qu'elle a vu un homme avec deux personnes qui étaient des jumelles, Ah oui, je tu comprends. vois? Donc la phrase est ambiguë. On n'est pas sûr, enfin en tout cas, on peut avoir un petit doute. Elle a Hmm. vu l'homme avec des jumelles, c'est pas assez clair. Très mystérieux, très suspicieux. Oui, il y a un double sens. L'ambiguïté, c'est souvent un double sens. Donc deux possibilités. Alors que aléatoire, ça peut être n'importe quoi. Voilà, tu mets ta musique en mode aléatoire, tu peux te retrouver sur un morceau, le numéro 500. Enfin, ça, il n'y a aucun rapport entre les morceaux. C'est ça, aléatoire. Ambiguïté, ça veut dire il y a quelque chose qui peut être interprété de plusieurs façons en fonction du contexte. Et du coup, bah, ça rend la situation ambiguë parce qu'elle n'est pas claire. Ce n'est pas clair. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'un registre? Euh, Pareil avec tes mots, hein. C'est pas grave si tu n'as pas les définitions exactes, mais à quoi ça te fait penser un registre? Bah, ça me fait penser à quelque chose qu'on peut ranger dedans. Enfin, non, non. Attendez, non, c'est pas ça. Non. Euh, c'est quelque chose sur lequel on peut noter des trucs. Alors oui, effectivement, ça peut, effectivement, donc il y a deux sens au mot. Donc ça peut vouloir dire donc quelque chose dans lequel on classe et on range des choses, mais ça veut aussi dire en français, en littérature, le ton ou la manière d'écrire utilisée dans un texte. Donc par exemple, on va dire, ce texte est issu du registre comique, tragique, pathétique. En fait, le registre, ça veut dire le genre. Comme quand tu regardes une série sur Netflix, tu choisis le genre de ta série, et bien au lieu de s'appeler genre, ça s'appelle registre. Donc registre comique, registre tragique, registre lyrique, etc. Ok. Donc le registre, c'est le genre. C'est le genre, enfin c'est précisément le ton ou la manière d'écrire, mais c'est fait pour susciter une émotion particulière et donc s'inscrire dans un registre, dans un genre. Le registre, c'est le genre en fait. Ok. Alors maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'un registre? Euh, c'est et, euh, mais c'est quelque chose dans lequel on peut écrire quelque chose dedans pour se souvenir de quelque chose, par exemple. Et, Alors, euh, ouais, ça c'était ta première définition, oui. deuxième, c'est euh, oh, euh, je- C'est simplement le genre. Donc par exemple, quand tu regardes un film, ben, tu préfères quel genre? Comédie, action? C'est pareil en fait. ah, Registre, ça veut dire le genre en fait. Et au théâtre, par exemple, on va dire le registre comique, tragique, etc. Mais c'est la même chose que le genre. ok, Donc, quand tu analyses un texte et que tu vois qu'il est tragique, tu vas dire que le registre, enfin, on est dans un registre tragique. Tu vas pas dire genre. Genre, c'est plus pour le cinéma. C'est pour ça que je te parlais de Netflix. Mais au théâtre ou voilà, en littérature, on va dire registre. oui. Alors ensuite,
Que veut dire didactique? Ouah, didactique. Tu as déjà vu ce mot? Non. En fait, c'est quand un texte a pour objectif de transmettre, d'enseigner quelque chose. On dit que c'est didactique. Donc, On écrit, ouais, D-I-D-A, oui, didactique. Ok, c'est bon. ouais, C-T-I-Q-U-E. Donc, en gros, c'est un texte ou un discours dont l'objectif est d'enseigner ou de transmettre un savoir. Et on le remarque vite parce que, bon, par exemple, tu vois l'émission E égale M6, Oui, c'est didactique. Leur manière de parler, de présenter les choses, c'est vraiment didactique. On voit qu'ils veulent nous apprendre des choses. Donc, ok, didactique, c'est quand l'objectif est clair, on voit que la personne veut enseigner, transmettre quelque chose. Dans sa manière de parler, d'écrire, on va voir enfin, qu'elle parle vraiment de manière éducative. ok. À toi maintenant. Que veut dire didactique? Euh, Didactique, c'est par exemple vouloir transmettre euh, un objet. Enfin, c'est un objectif qui, euh, qui a été. Attention, c'est un objectif. Qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, c'est. Oh, euh, Attention, c'est pas objectif quand je te disais c'est objectif ou subjectif, hein. Un objectif, c'est un but. Tu vois, quand on dit quel est ton objectif dans la vie, ça veut dire quel est ton but, qu'est-ce que tu aimerais faire, quel est ton Oui, objectif. en fait, ce que je veux dire, c'est que le but de la personne, c'était de vouloir transmettre. C'est ça. Donc tu peux dire que c'est un texte ou un discours dont l'objectif est d'enseigner ou de Un texte ou un transmettre discours un dans le savoir. but de transmettre un savoir. Oui, un texte ou un discours dont l'objectif, donc dont D-O-N-T, dont l'objectif est d'enseigner ou de transmettre un savoir. Attends, Alors maintenant, qu'est-ce que la polyphonie? D'après l'étymologie, hein. Est-ce que tu as fait du latin grec? non. Ok. Tu vois ce que ça veut dire poly? Oui, ça veut dire plusieurs. Voilà. Et phonie? Langue? Non, Non? c'est le son. Ah oui, le son. Tu vois, comme téléphone, le son, la voix. Donc, la polyphonie, c'est la présence de plusieurs voix ou plusieurs points de vue dans un texte. Ça permet en fait d'enrichir le texte et bah, d'avoir différents points de vue, donc ça apporte différentes perspectives. Comme dans un film, quand tu sais, tu as la voix off, après tu vas voir le personnage principal qui parle, après tu vas être dans la tête d'un autre personnage, ça permet d'avoir différents points de vue. Donc la polyphonie, présence de plusieurs voix ou plusieurs points de vue dans un texte. J'ai mis que c'était une présence de plusieurs. De. Hein? Oh mince! Plusieurs voix. Voix. Mhm. Oui, c'est ça. Euh, Présence de plusieurs voix ou points de vue dans un texte. oui, ou présence de plusieurs voix ou points de vue dans un texte pour avoir plus de perspective. Oui, c'est ça. Et ça permet d'enrichir le débat. Comme tu vois sur des plateaux télé à débat, quand tu as plusieurs chroniqueurs, ça apporte de la polyphonie parce qu'on a plusieurs voix, donc on a plusieurs points de vue dans une même salle. Et ça permet d'avoir bah, voilà, différentes perspectives, ça permet d'avoir des débats. Donc ça permet d'apporter quelque chose en plus. Oui. Maintenant, est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est la polyphonie?
Euh, Moi, je dirais euh, plusieurs voix. Ouais, non. En fait, je sais pas trop quoi dire pour celui-là. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit avec, par exemple, le plateau télé? Ah oui, pour enrichir le débat. Oui, c'est-à-dire. Euh, Présence de plusieurs voix ou points de vue dans un texte pour avoir plus de perspectives pour enrichir le débat. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu comprends de ça? Que, je sais pas. Est-ce que tu comprends cette définition ou tu veux qu'on la revoie un peu plus en profondeur? Non, non, c'est bon, c'est juste. Tu as du mal à l'exprimer? Oui, voilà. Bah, en gros, tu peux juste dire avec des mots simples que la polyphonie, c'est quand il y a plusieurs voix, plusieurs points de vue. Euh, oui, oui, on entend le récit qui va être raconté par différentes personnes, par exemple. Et comme ça nous permet d'avoir différents points de vue et pas juste un seul personnage qui dit tout. Oui. Ça enrichit le texte, ça peut du coup apporter des débats, mais ça enrichit le texte et ça apporte une autre perspective sur la vie. Mhm. Ok. Euh, alors celui-là, il est important. Qu'est-ce que le symbolisme? À quoi ça te fait penser le mot symbolisme? Et ça représente quelque chose? Oui, oui, très bien. Donc en fait, c'est des symboles qui sont utilisés pour représenter, exprimer des idées ou des émotions. Ouais. Ensuite, on a l'ironie. Alors, qu'est-ce que l'ironie? Euh, Bah, l'ironie, c'est euh, L'ironie, c'est quand tu dis le contraire de ce que tu penses. ah oui, voilà, c'est ça. Contraire de ce qu'on pense. Ok. Souvent pour te moquer ou tu vois, quand tu vois Mm. quelqu'un et que tu dis oh quel génie, alors que la personne elle est pas très futile, bon c'est ironique. Oui. Donc ça c'est de l'ironie, c'est quand tu dis l'inverse de ce que tu penses, souvent pour te moquer ou pour critiquer. Qu'est-ce que l'empathie? Euh, Attendez, juste je réécris la définition de. Oui, donc ironie, figure de style où on dit le contraire de ce que l'on pense. Ah oui, ironie. Ok. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est donner une dépendance affective à quelque chose. Un Non, peu, non. bon, t'es pas loin, enfin, mais dépendance, ça veut dire que C'est, t'es dépendant, hein. enfin, c'est pas ça, mais En gros,
gros, c'est quand tu arrives à ressentir les émotions des autres. Quelqu'un pleure, il t'annonce qu'il a perdu un proche, même si tu l'as pas vécu, si tu as de l'empathie, tu vas réussir à te mettre à sa place et tu vas réussir à ressentir sa peine. Avoir de l'empathie, ça veut dire être sensible et être capable de ressentir les émotions des autres. Ok. Donc, permet de ressentir. Ouais, c'est une capacité Ah, à capacité. ressentir les émotions donc d'un personnage, là, vu qu'on parle de littérature, d'un personnage grâce à la narration ou grâce au style d'écriture. Ça, la est un Ou au style d'écriture. ou d'un style d'écriture. Voilà. Mhm. Ensuite, celle-ci, tu la connais. Qu'est-ce que l'hyperbole? Ah, c'est exagéré. Enfin, c'est parler de manière Oui, exagérée. très bien. Pour renforcer une idée ou pour produire Parler un effet. de manière exagérée pour... pourquoi déjà? Renforcer Oui, renforcer une idée une idée. ou produire un effet. C'est bon. Alors, que veut dire pathétique? Et c'est pour dire à quelqu'un qu'il est... C'est pas quelqu'un de mauvaise foi, un peu. Non, non, pas du tout. Hmm. Je sais pas, moi, pathétique, ça me fait penser à quelqu'un de mauvais, enfin, non. Alors c'est plutôt une personne louche, un peu, non? Non, non, non. Bah, Et je sais juste, pas à quoi ça est-ce que peut... tu pourrais me dire ce que ça veut dire mauvaise foi? Euh, Genre, euh, c'est quoi quelqu'un qui est de mauvaise foi? euh, c'est parce qu'il veut pas, il veut pas admettre que c'est vrai. Il veut pas... Exactement, oui. Il reste Ça, dans le déni. effectivement, oui. La définition est juste. Très bien. Donc ça, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Ouais. Donc oui, pathétique. Non, pathétique, en fait, c'est quelqu'un qui fait de la peine. Ça vient de pathos en grec, qui veut dire la souffrance, qui veut aussi dire l'émotion, la souffrance, l'émotion. Donc pathétique, c'est quelqu'un qui inspire la pitié. Ok. Ça, c'est en littérature. Par contre, dans la vraie vie, enfin au quotidien, quand quelqu'un dit oh, une personne est pathétique, ça veut souvent dire que elle est ridicule. Mais en littérature, un registre pathétique, un personnage pathétique, c'est un personnage qui inspire la pitié. Et donc, il est là pour susciter la compassion ou l'émotion chez le lecteur. Donc, quand un personnage est pathétique et qu'il suscite la compassion, eh bien, le lecteur devient empathique. Il a de l'empathie. Donc, le mot qu'on a vu un peu plus haut, le lecteur a de l'empathie parce qu'il se met à la place du personnage qui fait de la peine. Donc, pathétique, ça veut dire misérable, quoi, souffrant, misérable, qui fait de la peine. Et très souvent, c'est un registre qui est utilisé en littérature. Donc, c'est un genre utilisé en littérature. Ok.
Qu'est-ce que la personnification? Euh, alors la personnification, c'est donner des caractères humains à quelque chose, à un objet ou quelque chose qui ne peut pas le faire. Oui, absolument. Absolument, c'est très bien. Qu'est-ce qu'un point de vue? Mm. Point de vue, c'est euh, Quand on dit, ah bah ça c'est mon point de vue, ça c'est ton point de vue, tout le monde a son point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? bah, ça veut dire ah non, pas dans le sens de l'idée, mais dans le sens moi je vois les choses comme ça. Enfin, Oui, voir les choses d'une autre manière. oui, c'est une manière de voir les choses, c'est une perspective. Il peut être utile ce mot, n'hésite pas à l'écrire. Point de vue égale perspective. C'est une perspective. Donc là, en l'occurrence, dans la littérature, c'est une perspective narrative choisie par l'auteur. Par exemple, quand un écrivain écrit à la première personne, etc., il utilise un point de vue qui est interne, et ce point de vue, il permet de plonger dans les pensées du personnage principal. Ok. Qu'est-ce qu'une caricature? Caricature, c'est euh, C'est quand en fait tu décris les choses de manière exagérée. Tu sais, les dessins caricaturaux, quand tu ah ouais, vois des je vois un peu. caricatures, des visages un peu loufoques et tout. Bon, Hmm. c'est fait pour, en fait, c'est fait pour ridiculiser ou critiquer quelque chose. Ou critiquer quelque chose. Donc ça revient un peu comme satire, voilà, une satire. Oui, ça y fait penser, sauf que la satire ne décrit pas les choses de manière exagérée, alors que la caricature, c'est vraiment une description exagérée. Contre avec une satire. Satire. Car il ne décrit pas. euh, En c'est- fait, une satire, ça tire un petit peu les traits pour qu'on les voit, quoi, et qu'on voit que c'est dénoncé, mais c'est pas exagéré comme une caricature. Une caricature, c'est vraiment, mais tu vois à quoi ressemble une caricature? Tu sais, les petits dessins, les caricatures. Si tu tapes sur Google Images caricature, dessin, tu vas voir vraiment bah là, tu vois, je viens de mettre, je vois François Hollande en caricature, je vois beaucoup de politiciens. Si là tu peux regarder, tu verras, c'est bon, c'est assez marrant, quoi, les dessins. Ok. Je te mets pas en partage d'écran parce que mon Chrome rame, donc je ne veux pas que ça bug ou autre. Oh, mais il n'y a Mais pas de souci. regarde des caricatures si tu as le temps, tu verras, bon, c'est assez marrant, quoi, la manière dont c'est fait. Donc la caricature, c'est une exagération. C'est une exagération de certains traits pour ridiculiser ou critiquer un personnage ou une situation. Ok. Alors, maintenant que tu sais tout ça, on va déjà se faire un petit récap de toutes ces définitions. C'est vraiment bien parce que là, on a quand même vu 15 mots. Donc, voyons voir si déjà, voilà, tu es suffisamment à l'aise avec cela avant de passer à d'autres mots.
Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est un contraste? Un contraste, c'est euh, l'op- ah oui, l'opposition marquée entre deux éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est deux sens contraires. Enfin, c'est deux. Oui, deux choses qui n'ont pas de rapport Oui, ça n'a rien à voir. on le fait voir, donc par exemple en photo, en tirant vers le blanc et en tirant vers le noir. Et par exemple, bah, une fois, j'avais pris une photo, j'étais dans le métro et j'avais vu un SDF qui était assis devant une affiche publicitaire. Et en fait, il avait rien sur lui, tu vois. Enfin, il était recroquevillé sur lui, il allait pas bien du tout. Hmm. Et je l'ai pris en photo parce que l'affiche, donc la publicité derrière lui, elle était énorme sur le mur. Et il y avait écrit: Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Qu'est-ce qu'on est bien! Genre, voilà, qu'est-ce qu'on est bien en vacances ou je sais pas quoi, Ah oui, ok, je tu comprends. vois. Et ça, c'est un contraste. Et je me suis dit, ben, c'est marrant, quoi. Il y a un vrai contraste là entre donc l'affiche publicitaire qui montre quelque chose de merveilleux et le SDF qui est assis juste devant, qui a à peine de quoi. Il a même pas de couette, quoi, pour se recouvrir. Donc ça, c'est un contraste. Ce sont deux choses différentes et qui sont fortement marquées. On voit vraiment l'opposition entre les deux éléments différents. C'est choquant, en fait. Ça saute aux yeux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une satire? Alors, une satire, euh, ça critique, c'est une critique qui permet de se moquer euh, et jusqu'à apporter une réflexion, une Oui, société, oui, ça permet. sur une Oui, oui. société, un individu. Oui, ça permet de faire une critique, de montrer des défauts sur quelque chose pour qu'on ait une réflexion derrière. Ouais. Qu'est-ce que l'ambiguïté? Alors, l'ambiguïté, ça permet de ressentir, enfin, c'est quand on ressent les émotions d'un personnage. Non. Ah, c'est pas ça? Euh, Caractère d'un mot, d'une phrase ou d'une situation pouvant avoir plusieurs interprétations. Tu te rappelles comme Ah oui! elle a vu l'homme avec des jumelles. Oui, c'est l'empathie en fait que j'ai dit. Oh Oui, mince. ouais, ouais. Donc quand on dit que quelque chose est ambigu, c'est que c'est pas clair. Ok. Un synonyme d'ambigu, c'est bizarre. Ouais. Ok. Euh, qu'est-ce que le registre en littérature? Le registre, euh, c'est euh, c'est le genre. Enfin, ça veut dire c'est un genre quoi. C'est un. Oui, comme quoi par exemple? Donc tu vas dire, quand tu vois un texte qui est drôle, tu vas dire quoi de ce texte que Un c'est? genre humoristique, d'action, non? Ouais, donc si tu vois un texte en littérature qui est drôle, tu vas dire quoi? Mais qu'il est drôle, Ouais, et que donc c'est un registre, humoristique. ouais, comique. En général, on dit comique. Euh, donc c'est un registre comique. Ouais. Ok. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que le mot didactique? Didactique. Euh,
C'est un... Ah oui, un texte ou un discours euh, dont l'objectif c'est de transmettre un savoir quand Oui, l'objectif est clair. mais encore. Donc quoi, Euh, par exemple? Quelles émissions télé ont un ton didactique? euh, euh, TF1? Ça, c'est la chaîne. Ah oui, mince. Mais Bah, France, c'est pas didactique, tu vois. euh, ben, je sais pas. Regarde, tu vois, je t'ai parlé de E égale M6, Ah oui, tu vois, ou C'est pas sorcier, ou même oui, la chaîne Arte. On apprend tout le temps des trucs sur Arte. oui. Ils ont plein d'émissions qui utilisent la didactique parce que leur but, c'est Enquête criminelle d'enseigner. aussi. Pourquoi? Euh, je sais pas qui. Mais ils font plusieurs, plusieurs. Je sais pas comment dire. Parce qu'on apprend des choses dedans? Oui. Oui, mais le problème, c'est que vu que c'est officiellement une série, une fiction, Ah ouais. tu vois, ils disent pas officiellement que tout ce qu'ils disent dans la série est vrai. D'ailleurs, peut-être que parfois ils disent des bêtises parce que c'est juste pour la série, tu vois. Oui. Quelque chose de didactique, c'est vraiment quelque chose de sûr dans lequel on apprend une information, comme les émissions éducatives sur Arte ou enfin les émissions éducatives en fait. Didactique, ça veut dire éducatif, c'est la même chose. C'est de l'ordre de l'éducation. Ok. Alors, qu'est-ce que la polyphonie? Euh, c'est. Ah, Donc, poly, ça veut dire plusieurs et phonie, c'est son. mhm, Euh, ah oui, présence de plusieurs voix ou points de vue dans un texte pour avoir plus de plus de perspectives pour oui, enrichir le débat. oui. C'est quand tu as plusieurs points de vue en fait. Polyphonie, donc plusieurs points de vue, plusieurs voix, pour apporter ce truc en plus en fait. Alors, qu'est-ce que le symbolisme? Euh, ça représente quelque chose. Super. Qu'est-ce que l'ironie? L'ironie, c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Oui. L'empathie? Ressentir les émotions d'un personnage. Ok, Enfin, c'est la capacité à ressentir les émotions. ok. Qu'est-ce que l'hyperbole? Parler de manière exagérée. C'est quoi un registre pathétique? Euh, euh, je sais pas. Tu te rappelles pathétique, ce que ça veut dire? C'est Donc on a pathos, la souffrance. Donc une ah oui, personne une qui est personne qui pathétique, inspire la pitié et suscite la compassion des mots. la compassion des mots. Des mots. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus le dernier mot. Justement, ça doit pas être du par cœur. La compassion, donc c'est justement l'empathie. C'est un synonyme de empathie. Donc
quelque chose de pathétique, ça nous permet de ressentir des émotions parce qu'on voit de la souffrance et ça nous permet de ressentir de la compassion. Donc la compassion, c'est l'empathie et ça nous permet de ressentir des émotions. Donc tu n'es pas obligé d'apprendre mot à mot les définitions, c'est vraiment important que tu les comprennes. C'est pas grave si tu redis pas les mêmes mots avec exactitude. Ce qui importe, c'est que tu comprennes. Donc, est-ce que tu as compris ce que voulait dire pathétique? Oui. Alors, est-ce que tu peux me le dire avec tes mots? Euh, euh, je me souviens plus. Je sais ce que je voulais dire en plus, mais je me souviens plus. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire pathétique? ben, purée, C'est la pitié, en fait. C'est oui, quelqu'un c'est qui, la tout pitié. simplement. C'est la pitié, la souffrance. Donc, quelqu'un de pathétique, c'est quelqu'un qui fait pitié. Et un registre pathétique, c'est un registre qui suscite la compassion, l'empathie, parce qu'on voit des gens qui souffrent. Donc, on a pitié d'eux, tout simplement. À toi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pathétique? c'est c'est la pitié. Mhm. Et donc, qu'est-ce que c'est un registre pathétique? Qu'est-ce que ça permet de susciter chez le lecteur? Euh, je sais plus. Qu'est-ce que ça veut dire susciter? Euh, Peut-être que c'est ce mot-là qui te manque. oui, c'est ça. Ça me tracasse un peu. Ah, mais dis-le-moi si t'as pas le mot, c'est pas grave. Donc, susciter, ça veut dire faire ressentir quelque chose. Tiens, tu Ok, peux le noter. Susciter. Donc, S-U-S-C-I-T-E-R. ok. Susciter des émotions, donc faire ressentir des émotions. Susciter l'intérêt chez quelqu'un. Susciter. Donc, qu'est-ce que ça permet un registre pathétique? Qu'est-ce que ça suscite chez le lecteur? Ben ça lui fait ressentir la pitié, Oui, très bien. Et ça va essayer de faire naître chez le lecteur de la... pitié, Non, enfin oui, parce qu'il a pitié de... Oui, des personnages. souffrance. Bah, peut-être pas, on va éviter que le lecteur souffre, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'il ressente de la pitié à son Ah, tour. je Et pensais qu'on parlait du donc, personnage. que ressent le lecteur quand il a de la pitié à son tour? Il a de l'empathie, parce qu'il Ah, se met à la place du du personnage. personnage. Oui. Donc ça suscite la compassion, l'empathie. Compassion, c'est comme empathie, hein, c'est pareil. Ok, Ça veut dire qu'on se met à la place de l'autre et on compatit. Ok. Alors, ah, il y en a un qu'on n'avait pas fait. Alors attends, on va le faire.
Donc l'ellipse, je te dis tout de suite la définition parce que c'est un mot un peu technique, mais c'est l'omission volontaire d'un passage ou d'un événement dans un récit. Omettre, ça veut dire que tu ne dis pas. Donc par exemple, c'est comme si tu regardais une série, donc tu as l'épisode 1 et d'un coup tu as l'épisode 3. Il n'y a pas le 2. Ah Donc oui. il y a une ellipse parce que bah il te manque quelque chose. En littérature, ça arrive parfois qu'il y ait un bond dans le temps, en fait, où tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu étais en train de lire un texte et soudainement, il y a une histoire complètement différente, donc tu ne comprends pas. Il y a eu un saut, en fait, dans le récit. Et ça permet de créer du mystère, voilà, parce que ça crée une tension. On essaie de comprendre ce qui s'est passé entre la séquence 1 et la séquence 3. Donc l'ellipse, c'est l'omission volontaire d'un passage. C'est quand on retire volontairement un passage. Ok. Alors, qu'est-ce que la personnification? La personnification, c'est donner des caractéristiques, enfin enfin, dire, par exemple, à une photo, enfin, à une feuille, de marcher alors qu'elle ne peut pas. C'est, c'est donner un caractère humain que un objet ne peut pas faire. Oui, tout à fait. C'est très bien. Super. Alors, donc ça, la personnification. Qu'est-ce que le point de vue? C'est voir les choses d'une manière différente. Oui, enfin, c'est juste la manière dont on voit les choses, dont chacun voit les choses. Oui, voilà. Donc, c'est la perspective qu'on a. La perspective, oui, personnelle. On a tous une perspective, on a tous un point de vue. C'est la même chose, hein. Ça veut dire à peu près la même chose. Ok. Et enfin, qu'est-ce que la caricature? Euh, sur ces, c'est ridiculiser ou critiquer quelque chose. Euh, 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 ouais, c'est tout. Alors, presque tout, c'est quand tu représentes quelque chose de manière exagérée. Est-ce que t'as ton téléphone sur toi? Oui. Tu peux aller par exemple sur Google Images et taper caricature dessin. Ok. Sur les seins. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait Google? Ok, c'est bon. Ah oui. Tu vois? Hmm. Donc une caricature, c'est ça, c'est représenter quelque chose de manière exagérée pour ridiculiser et critiquer. Mais il faut d'abord que ce soit représenté de manière exagérée. C'est la plus grande différence entre satire et caricature. La satire, elle ne fait que montrer ce qui ne va pas et elle insiste dessus. La caricature, comme tu peux le voir sur les dessins, c'est vraiment, voilà, ils ont un front immense, des oreilles immenses, un nez immense, voilà, c'est exagéré. Là, on peut pas dire que c'est pas exagéré. Donc ça, c'est une caricature. Ok. Ok, super. Alors, on va quand même s'en faire deux autres. Alors, qu'est-ce que l'utopie? Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas du tout. L'utopie, c'est la représentation d'une société idéale. Souvent, c'est quelque chose d'impossible à réaliser. Donc, une utopie, c'est quelque chose de parfait. Une société parfaite où tout serait merveilleux.
Et après, on a le contraire, c'est la dystopie. Donc, utopie, tu peux l'écrire, ça s'écrit UTOPIE, utopie, et c'est la représentation d'une société idéale. Ok. Ensuite, on a l'inverse, c'est la dystopie. Tu en as peut-être déjà entendu parler, surtout dans les films de science-fiction. Dystopie, ça s'écrit Dystopie. Oui. Donc, c'est un récit qui décrit une société imaginaire où règne le chaos, l'oppression ou la déshumanisation. Comme célèbre roman dystopique, tu as par exemple le roman de George Orwell, Imaginaire quoi? 1984. Alors, c'est un récit décrivant une société imaginaire Mhm. où règne le chaos, Oula, le chaos. l'oppression ou la déshumanisation. Ou la décision. Voilà. Je ne sais pas si tu as lu le livre 1984 de George Orwell. Non. Est-ce que tu lis un petit peu parfois? Non. Enfin, Parce que pas ça en te ce plaît pas moment. trop? Oui, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais j'ai acheté des livres, donc je vais commencer à les lire. Tu devrais. Je sais que c'est un peu agaçant de lire des livres parce que c'est complètement différent des super outils qu'on a, les téléphones et tout. Je sais pas si tu passes du temps sur ton téléphone. Oui. Bah oui, c'est très stimulant et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un livre. Forcément, ouvrir des pages et rester concentré dessus, ça peut même être fatigant parce que par rapport au téléphone, tu vois, le téléphone, on est tout le temps dessus. Enfin, bah, c'est addictif et on n'a pas d'effort à faire. On scrolle, voilà. Le livre, ça demande une plus grande concentration, mais, euh, mais ça apprend beaucoup plus de choses et c'est même prouvé que ça crée des connexions neuronales. Donc à chaque fois que tu lis, tu deviens de plus en plus intelligent. Alors que bon, le téléphone, ça a été prouvé que plus on est sur le téléphone, plus on devient bête. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais essaye peut-être d'alterner un peu parce que ça peut être très utile, surtout au lycée. Au lycée, il faut lire beaucoup plus. Et si tu prends pas cette habitude, ça va être vraiment un calvaire pour toi, quoi. Tu vas dire, oh là là, faut que je lise, ça me saoule. Donc, si tu as le temps, essaye quand même, tu vois, de lire bon, deux, trois livres l'année, histoire Mhm. de t'habituer. Mhm. Qu'est-ce que tu aimes comme style de livre? Des romans? T'aimes quoi? Bah là, j'ai pris un livre, c'est plutôt poétique. D'accord. Ouais, essaye de t'entraîner un peu. Parce qu'en plus, tu verras qu'il y a beaucoup de mots soutenus. Et ça t'aidera beaucoup parce que, tu vois, tu me parlais de ce que tu voulais faire. Tu veux être steward, c'est ça? Bah là, avec le stage que j'ai fait, franchement, je suis perdu, je sais plus quoi faire. Donc, Ah, je vais rester dans la recherche. bon, mais en tout D'un cas, côté, euh, d'un côté, j'aimerais voyager. D'un côté, je suis bon en réalisation, en photographie, tout ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de découvrir plein de choses. Donc, ça joue un peu. bien sûr, c'est normal. Bah, dans tous les cas, sache que dans le monde du travail, ce qui te permettra de te démarquer de tes concurrents pendant les entretiens d'embauche, c'est ta manière de parler. Et plus tu maîtrises le français, plus tu utilises des mots techniques et soutenus, plus tu vas augmenter tes chances d'être recruté, bien avant les autres. En fait, limite, ils s'en ficheront de ton expérience. Ils se diront, mais sa manière de parler est super belle, il présente bien, euh, on a envie de le recruter, quoi. Donc, Mhm. ça te sera utile. Ça te sera utile dans le monde du travail et dans la vie de parler très, très bien français, au-delà des analyses de texte, quoi.
Donc, sois rassuré. Tous ces nouveaux mots que tu apprends te seront utiles de bien des manières, et même pour les langues. Parce que tu sais, plus tu parles bien ta propre langue, mieux tu peux appréhender les autres et mieux tu peux comprendre les autres, en fait. Mhm. Ça te permettra d'avoir encore plus de vocabulaire. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais espagnol, par exemple. Donc, ça te permettra aussi de traduire encore plus de mots en espagnol. Donc, c'est très enrichissant. Voilà, c'était Bah, la petite parenthèse, mais ça te sera utile pour plus de choses que le lycée, quoi. oui, oui, tout à fait. Bon. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as pensé de ce cours, du coup? Il était un petit peu différent. Est-ce que tu sens que tu as compris un peu les définitions? Enfin, Oui, voilà, n'hésite pas. oui, oui, franchement, ça m'a bien aidé. Est-ce qu'il y a t'as des questions? Il y a des sujets que tu aimerais plus explorer les prochaines fois? Hmm, non, Non, c'est plutôt clair. oui, Ok. Euh, la semaine prochaine, il y a les fêtes, etc. Est-ce que tu seras disponible ah, ou est-ce pas que du tu veux tout. reprendre les cours après, en janvier? Ouais, plutôt vers janvier, parce que les fêtes, je vais être très, 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 très organisé, je pense. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, ouais, bon, bah, je vais prévenir Laurent. Attends, donc on est quel jour? Est-ce que tu aimerais reprendre le 1er janvier, c'est un mercredi, ou le 8, ou tu Euh, sais pas encore? et ben, au pire, voyez ça avec papa, enfin mon père. Ouais, j'écrirai directement hein, sur le groupe. Ok. Je verrai un peu. Tu regardes un peu le groupe parfois ou il t'envoie les Oui, cours après? parfois pour les liens, et oui, des fois je regarde les cours. Ok. Bon, cette fois-ci, je compte vraiment sur toi, Lénie, pour vraiment apprendre les définitions qu'on a vues là, parce que je t'assure, ça va te changer la vie. Même toi, tu vois, quand tu t'exprimes, tu seras plus à l'aise parce que tu te diras, bah, je sais ce que je veux dire. Je sais de quelle manière j'ai envie d'expliquer les choses. Donc même toi, ça t'aidera. Ok. Ok, bon. Je te souhaite une bonne soirée du coup et Eh bah, le bien, temps toi aussi. de bonnes fêtes, hein. Eh bien, toi aussi, et puis bon appétit. Merci beaucoup. Allez, Bonne bonne soirée, soirée. à bientôt, À bientôt. et bonne fête.